tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Good morning to all in the name of our Lord Christ Jesus. Bien, le dimanche passé, nous étions en train de parler de la stabilisation de notre foi. Last Sunday, we were talking about the stabilization of our faith. Quand on parle de stabiliser, c'est comment faire l'équilibre de notre foi. When we talk about stabilization, it means how to make equal our faith. C'est quand il y a des choses qui manquent dans ta foi, tu ne peux pas combattre l'ennemi facilement. Because when there are some things lacking in your faith, you cannot fight the enemy as required. Donc nous sommes appelés à faire l'équilibre de notre foi chaque jour. So we are called to equilibrate our faith every day. L'unité de mesure de la vie, c'est le jour. The unit to measure the day, life is day. Voilà. Parce que il y a, par exemple, les jumelles qui sont nées, elles sont nées en un seul jour. On ne peut pas naître 2 jours. On ne peut pas dire la date de naissance. C'est vrai que quelquefois, les gens essaient de trafiquer un peu leur naissance, mais il y a une seule date qui est toujours donnée. For example, those twins that are born were born a single day. Anybody cannot be born on 2 different days. It's true that some people are changing their birthday, but that is different. Donc nous avons mentionné le principe de la foi. So we mentioned the principle of faith. Nous avons parlé la fois dernière de suivre l'actualité de notre communion avec Dieu. Last time we talked about the fact of following the actuality of our communion with God. Nous avons aussi mentionné comment rattraper ce qui manque de manière perpétuelle. And we also talk about how to bring back what is lacking in a perpetual way. Vous savez, lorsque la Bible déclare que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, You know, when the Bible declares that we are supposed to love our neighbors, to love God, from the bottom of our heart and our soul, c'est comme ça que cela se traduit. Tu vas aimer Dieu de tout ton cœur et de toute ta force. That is how it is translated. You're supposed to love God with your body and your soul fully. Chaque fois, tu vas essayer de faire l'équilibre de ta foi. Tu ne sais pas d'où va venir une attaque, tu ne sais pas d'où va venir l'ennemi. Donc, tu veux être toujours prêt pour Dieu. And anytime you must be ready to equilibrate your faith, because you never know where the battle or the fight will come from. Et aujourd'hui, nous allons lire le texte du chapitre de Actes chapitre 1. And today we're going to read the book of the Acts of the Apostles, chapter 1. Voilà, du verset 1 au verset 8. From verse 1 to verse 8. Actes chapitre 1, je donne lecture à partir du verset 1 et je vais m'arrêter au verset 8. So at chapter 1, I'm reading up to verse 8. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit.
Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Gloire à Dieu. Glory to God. Bien. Donc, comme promis, aujourd'hui, nous rentrons dans le pourquoi de l'effusion du Saint-Esprit. So as promised, today we are going to tackle the why of the coming of the Holy Spirit. Pourquoi l'effusion du Saint-Esprit? Why the spreading of the Holy Spirit? Premièrement, les informations sur Dieu, sur Jésus-Christ, First of all, information about God, about Jesus Christ. les informations à elles seules ne suffisent pas pour faire le combat spirituel. The information are not enough for the spiritual battle. Je ne veux pas dire que savoir que Dieu est grand ou que Dieu est puissant ne peut pas nous aider. I'm not saying that knowing that God is great or powerful cannot be helpful. Je ne veux pas dire que savoir que Jésus a été crucifié à Jérusalem, ça ne peut pas nous aider. I'm not saying that knowing that Jesus was crucified in Jerusalem will not be helpful. Mais avoir simplement des informations sur Dieu, sur la personne de Jésus, sur les personnages bibliques, et rester simplement dans les informations, cela ne peut pas nous aider. Là, il faut que je vous le dise. But having mere information about the person of Jesus Christ or some characters in the Bible cannot be helpful. I'm telling you sincerely, it can't. Ce n'est pas une contradiction de l'affirmation que je viens de faire. It's not something that is going against what I said previously. Il y a plusieurs types de messages bibliques. There are many types of biblical messages. Il y a les messages bibliques qui donnent beaucoup d'informations. Some biblical messages are giving many information. Un message biblique peut donner des informations sur les anges, A biblical message can give information about angels, disant qu'il y a plusieurs types d'anges. saying that there are many types of angels. Un message biblique peut donner des informations sur les personnages bibliques. A biblical message can give information about the biblical characters. Nous dit simplement que Noé était un homme de foi. Telling us, for example, merely that Noah was a man of faith, Qu'Abraham était un homme qui posait de grands actes. and that Abraham was a man who was doing faith actions, Élisée était serviteur d'Élie. and that Elisha was the servant of Elijah. Voyez, ce sont des informations que nous avons. Can you see? These are information that we have. Il faut passer de l'information à l'activité. We must cross the side of information to the side of activity. Quand tu sais que Dieu est grand, When you know that God is great, qu'est-ce que tu vas faire avec la grandeur de Dieu? what are you going to do with the greatness of God? Quand tu apprends Élie a traversé le Jourdain en frappant les eaux avec son manteau, qu'est-ce que tu vas faire de ça? When you hear that Elisha or Elijah crossed the Jordan by striking the water with his mantle, what are you going to do with such information? Voilà pourquoi avoir simplement les informations ne suffit pas pour l'entreprise spirituelle. That is why having just some information is not enough for spiritual businesses. Les disciples avaient des informations sur Dieu, ils avaient les informations sur Jésus-Christ.
Disciples had some information on God and on Jesus Christ. Pourtant, Jésus-Christ leur a dit d'attendre, de ne pas partir tout de suite. And yet, Jesus Christ told them to wait and not move on at once. Parce que au dehors, ceux qui sont là-bas, il y a des magiciens, il y a des spirites, il y a toutes sortes de pratiques parmi ces gens. Because out there, the people that are outside are including seers and fetish makers. Avoir des informations seulement, savoir que Dieu est grand, que Jésus-Christ a prié pour les malades ou bien les paralytiques. Et les paralytiques ont marché, les malades ont été guéris. Ce sont des informations. Having mere information about the deeds of Jesus Christ, the fact that he prayed for sick people to be healed, for crippled to walk, and so on, these are mere information. Et Jésus veut que les disciples aient la capacité de produire des actes à partir des informations qu'ils ont reçues sur Dieu et sur sa personne. And Jesus wanted his disciples to act and produce some action upon the information that they received about Jesus and his character. Quand tu dis à quelqu'un qui a un besoin, qui est malade, ou bien qui a besoin d'un travail, de la nourriture, et qui est sur le point de mourir, que tu dis simplement que Dieu est grand. Mais Dieu est grand. Mais qu'est-ce qu'il fait avec la grandeur de ce Dieu? Whenever someone needs some food, to the extent that he is about to die of starvation, and you just tell him God is great, what he has to do with that greatness of God? C'est seulement quand tu auras manifesté la puissance de Dieu pour qu'il soit guéri, pour qu'il ait la nourriture, ou pour qu'il trouve du travail, c'est en ce moment-là que le nécessité reconnaîtra la grandeur de Dieu. It is only when you pray for him, for his healing, for him to have a job, for him to have his situation been solved, then he will see the necessity of the greatness of God. Voilà pourquoi Jésus dit à ses disciples, attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit arrive d'abord. That is why Jesus told his disciples, wait until the Holy Spirit comes first. Vous-même, vous voyez, vous êtes témoin de ce que la Bible dit. Quand Dieu a commencé à créer les choses, je vais dire, l'interprète va résumer. Quand il a dit, au commencement, il y avait les ténèbres sur la surface de l'abîme, il y avait l'eau qui était là, et qu'est-ce qui a été dit? Il a été dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit qui va faire l'opération, il était là. Donc pourquoi est-ce que toi, aujourd'hui, tu vas te lever de toi-même avec les informations seulement que Jésus peut faire telle chose, mais tu n'as pas la capacité de faire des choses et tu te vas parler de ça seulement? Please summarize. Even for the creation, it was said that the Spirit of God was hovering over the surface of a deep. So how come that you pretend that you can operate without that Holy Spirit? Nous n'avons pas besoin des gens qui font l'historique de l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin des gens qui font la mise en œuvre. We don't want people that are doing the history of the work of God, but we want people that are acting. Des gens qui agissent avec la puissance de Dieu. People acting with the power of God. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi Dieu a suscité les prophètes en Israël? Do you know why God raised some prophets in Israel? Dieu a suscité les prophètes en Israël parce que en face des enfants d'Israël, les Cananéens étaient les spirites. Ils étaient remplis de mauvais esprits et ils agissaient avec ces mauvais esprits. Because
the Israeli people were facing the Canaanite people who were really filled with spiritual things, and they were acting in a bad way against the people of God. Par exemple, dans un combat contre les Cananéens, qu'est-ce que Dieu fait? Puisque les Cananéens sont des spirites, et en ce moment, ils avaient déjà des chars, et les enfants d'Israël n'avaient rien. Donc Dieu envoie les grosses guêpes, qu'on appelle les frelons en français et en anglais, hornets. Il les envoie devant les enfants d'Israël pour frapper les Cananéens pour qu'ils puissent s'enfuir. Given the fact that the Canaanite people were mystics and they were acting accordingly during the war, God brought the hornets to fight on the side of the children of Israel. Alors pour vous qui apprenez l'anglais, les frelons, ce sont les grosses guêpes que Dieu a utilisées pour frapper les Cananéens. Et en anglais, on les appelle hornets. Donc, voici ce que Dieu faisait. So here is what God was doing. Alors, il faut, dans le deuxième point, dans le petit 2, il faut l'onction pour la mise en œuvre des choses que nous savons de Dieu. So in the second point, there must be the anointing of God for us to put into practice the things of God that we know. Alors, vous allez voir, l'interprète peut s'élever aussi. So you will see, Nous sommes là et nous disons, we are here and we're saying, le Fils de Dieu est tout puissant. the Son of God is almighty. Dieu a guéri les paralytiques. The Son of God has healed lame people. Si vous rencontrez le Fils de Dieu, If you il a le meet- pouvoir d'intervenir dans votre vie. If you meet the Son of God, he has the power to intervene in your life. Lui-même, il a été mis à mort, mais il est ressuscité d'entre les morts. And he himself was killed, but he raised from the dead. Il y a le pouvoir dans There la is résurrection power de Jésus. in the resurrection of Jesus Christ. Maintenant, Now, quand les malades vont venir, when the sick people come, aucun malade n'est guéri. no sick man will be healed. Aucune manifestation. No manifestation. Les démons sont à l'aise à And l'église. demons are at ease at church. Où est l'effet de cette prédication qui a fait beaucoup de bruit? Where is the effect of that preaching that made so much noises? Où est la puissance de Jésus qui est ressuscité? Where is the power of Jesus who raised from the dead? C'est de ça que nous parlons ce matin. That is what we're talking about this morning. Sans la puissance de Jésus qui est Without- mise en œuvre, Without the power of Jesus that is put into practice, aucune puissance des ténèbres ne va vous respecter. no other power of darkness will respect you. Personne ne va venir dans ton église No one will come in your church parce que ton église est le lieu où on fait l'historique. because your church is a church of history. Si vous comprenez, je voudrais vous demander maintenant à votre tour de vous lever pour acclamer le Seigneur. You do understand. I would like you to raise and give a hand to the Lord. Et il y a puissance dans le There sang de is Jésus. power in the blood of Jesus. Il y a la puissance dans la résurrection de Jésus. There is power in the resurrection of Jesus. Et je mets au défi personne qui veut se manifester dans le sens contraire. And I challenge anyone who wants to manifest in the opposite sense. Et je dis ce matin que celui qui n'est pas sûr qu'il y a la puissance dans la résurrection de Jésus, qui a un pouvoir magnétique qui se présente ici. And I declare this morning, if there is someone who does not believe that there is power in the blood of Jesus and he has another kind of mystic power, come forward this morning here. Donc Jésus So Jesus a montré aux disciples showed the disciples
que tout ce qu'ils ont vu sur lui, that whatever they saw on him, c'est lui-même, c'est lui Jésus qui a prié. Il a pris du temps pour prier, pour chercher Dieu lui-même. Et Dieu lui a donné son onction pour faire l'œuvre de Dieu. he himself, he Jesus prayed. He took time before God and he prayed for God to pour his anointing on him, and he acted according to that anointing. Donc, les disciples, eux-mêmes, n'ont qu'à aller à la chambre haute pour prier Dieu, pour que Dieu donne leur onction. So the disciples must go to the upper room by themselves for them to pray for God to give them their own anointing. Ce que l'Église ne comprend pas, What the church doesn't understand is c'est que la plupart des choses que Jésus a eu à faire, most of things that Jesus did, le pouvoir qu'il a manifesté, the power he manifested, la foi qu'il a eue, the faith he had. quand les problèmes arrivent, When problems rise, Jésus demande aux membres de l'Église ou bien aux disciples, Jesus asked the members of the church or the disciples, où est votre foi? where is your faith? Où est votre propre puissance? Where is your own power? C'est-à-dire, où est la puissance, ta puissance que tu as prié Dieu pour avoir sur toi? Où est ça? Meaning, where is your power that you prayed God to receive upon you? Where is it? Tu vas te décourager. Tu vas dire non, Jésus ne fait rien. Mais Jésus, lui aussi, te demande où est ton onction. You may be discouraged, saying, God, Jesus is not doing anything. But you yourself, where is your anointing? Vous voyez, donc il y a un genre de quiproquo. C'est-à-dire, on ne se comprend pas. So there is a kind of misunderstanding, like we don't understand each other. C'est comme lorsque j'étais étudiant à l'Institut biblique, So it was like when I was a student at the biblical school. je vous ai déjà dit ça une fois, et c'est moi qui ramassais la poubelle à l'école. I mentioned it before. I was the one who was gathering the garbage at school. Donc j'ai ramassé la poubelle, je suis parti pour verser. Voilà un taureau qui est arrêté là où on verse la poubelle. So I took the garbage pan and I went to throw it, and there was a Taurus where I was supposed to throw it away. Donc le bœuf était arrêté. Quand je veux verser la poubelle, il fonce sur moi. So the Taurus was standing there, and when I was trying to pour out the garbage, it was coming on me. Quand il vient, je me retire. And when he comes, I step back. Et il y a un passant, il y a un monsieur qui passait. And there was a man passing by. Il m'a dit, jeune homme, He told me, young man, c'est vrai que le taureau là, il a des grosses cornes, il est là comme ça, il t'effraie, mais il a faim. it is true that this Taurus has some horns and he's scary, but he is hungry. C'est-à-dire, il attend que tu verses la poubelle pour qu'il puisse manger. He's waiting for you to pour out your garbage so for him to eat. Il ne va jamais te donner un coup de corne, il a faim. He will never hit you with his horn. He N'aie is pas hungry. peur. Quand tu vas verser et il vient, prends courage et verse la poubelle, tu vas voir. Il va baisser les cornes comme ça pour manger la poubelle que tu as versée. Don't be afraid. When you try to pour out the garbages and he comes toward you, just take out and pour them out. You will see that he will come and hit the content. Donc, j'ai été courageux, je me suis avancé. Il venait, mais je m'avançais et j'ai versé la poubelle. Ce n'était même pas encore fini dans le seau. Il a failli mettre ses cornes dans le seau. Il était en train de manger en même temps. So I took out and I started pouring out the content of the garbage bucket when he came and started eating, and he almost put his head in the bucket to eat what was inside. Il y a un quiproquo entre Dieu et les gens qui viennent à l'église. C'est-à-dire, c'est comme si les gens ne comprennent pas Dieu. There is a misunderstanding between God and those who are coming to church. It's like they don't understand God. Les gens apprennent que Dieu est tout puissant, Dieu est vivant, ils ont l'information et ils ne font rien pour avoir cette puissance sur eux. People hear that God is almighty
and He is great, and they don't do anything to receive that power on their life. Est-ce que vous me suivez? Do you follow me? Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, où tu écoutes cette prédication en conférence, parce que vous allez poser des questions. Si vous avez une question, je vous permets de poser la question. Est-ce que tu vas changer? From now that you are listening to this word of God onwards, are you going to change? Est-ce que tu vas comprendre que c'est ta poubelle que tu vas verser là, que le bœuf va manger? Would you understand that it is your garbage that you are throwing that the tourist is going to eat? Est-ce que tu vas comprendre que quand tu entends que Dieu est grand, tu cherches à voir cette grandeur de Dieu-là en toi? Est-ce que tu vas comprendre? Would you understand that when you hear that God is great, you must look into having that same greatness in you? Would you understand that? Donc, Jésus a voulu que la foi des disciples soit équilibrée. So Jesus wanted the faith of the disciples to be equilibrated. Il ne faut pas avoir les informations. J'ai guéri les paralytiques. Dieu a fait grâce. Depuis longtemps, il a préparé une fille qu'on appelle Marie, appelée la Vierge. Elle a fait un enfant. Ce sont des informations. It's not Il n'a just rien fait about encore. hearing some news like I'm a God, and since the beginning of what God prepared a woman called Mary, and He had her give birth to Christ and so on. These are mere information. Voilà. Dieu a préparé une jeune fille qui s'appelle Marie. C'est pour faire venir Jésus, pour que tu sois puissant en Jésus. Voilà tout. God really prepared a lady to give birth to Jesus, but it was for Jesus to come for you to be powerful. Gloire à Dieu. Glory to God. Voilà, voici la première partie. Je pense que vous avez compris ce que je suis en train de dire. So this was the first part, and I think that you understood what I was talking about. Et pour l'illustration, c'est comme les dames, je prends un exemple d'une jeune fille qui était très belle, mais qui avait un mauvais comportement. As per illustration, I take the example of a lady who was really beautiful, but she had a bad behavior. Elle est avec un homme aujourd'hui, demain elle est avec un autre homme parce que le cœur qui en est là, ce n'est pas bon. C'est trop dur, son cœur est trop dur, les hommes ne peuvent pas la supporter. She may be with a man today, and tomorrow she is with another man because her heart was so wicked that men could not stand there. Donc, à quoi sert cette beauté-là? So, how is that beauty worth? Parce qu'elle ne peut pas trouver, elle ne peut pas faire un foyer avec un homme. À quoi sert cette beauté? Because she cannot find a man and she cannot have a household with that man. So, what is her beauty worth? Est-ce que c'est une beauté pour la prostitution ou bien une beauté pour faire un foyer avec l'homme? Is that beauty for prostitution or to have a household with a man? Voilà, c'est une manière de remettre simplement ce que nous avons dit jusqu'à présent. It is a kind of summary of what we have said so far. Voilà. Ton Dieu est riche. So God is rich. Ton Dieu sait où se trouve le travail. Your God knows where your job is. Ton Dieu sait comment développer l'intelligence de l'homme. Your God knows how to develop the intelligence of a mankind. Comment est-ce que tu vas faire pour que lui te donne cette capacité? How would you manage to receive that ability from him? Ça, c'est la sagesse de Dieu. That is the wisdom of God. Voilà, à ce niveau de la première partie, At that point of the first part, la fois, le dimanche passé, je vous ai dit qu'on était un peu pressé, donc on allait prier dans une autre église. Mais aujourd'hui, j'ai un peu de temps et il n'est même pas, c'est maintenant qu'il est 9h35. Et on a encore 25 minutes. Est-ce que quelqu'un a une question sur la première partie? so last Sunday I said that we were in a hurry, but today we are on time. So do you have any question about what we said so far?
S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, qui est flou dans ton esprit, parce que If there is something you don't understand, quand la parole de Dieu dit que Dieu, il est puissant, il fait les grandes choses. when Élie a montré que Dieu est puissant réellement. Il est serviteur de Dieu, cette puissance est sur lui. L'homme qui a traversé les bandits sans rien, avec la Bible seulement dans sa main, il est allé prêcher, les bandits l'ont entouré, il dit laissez-moi partir. Il a montré la puissance de Dieu. C'est de ça que nous parlons. Ne laissons pas Dieu qui est tout puissant comme ça, ne le laissons pas, mais prenons sa puissance pour agir. when the Bible mentioned the power of God, Elijah indeed showed that power of God by what he did. And also that pastor who was coming across some gangsters and was not afraid and passed through them, that pastor showed also the power of God. So it's not about hearing about that power of God, but it is about acting according to that power. Gloire à Dieu. Glory to God. Je vais donner une question. On va passer après au deuxième point. Alors, merci docteur pour cette première partie, Thank you, Doctor, for that first part. parlant de pourquoi l'effusion du Saint-Esprit. Talking about why the spreading of the Holy Spirit. Je voudrais, dans Acte 10, verset 44 I would like to mention à Acts 45, 10, verse 44 to 45. la Bible dit que quand Pierre était en train d'enseigner, Where the Bible said that when Peter was teaching, le Saint-Esprit est descendu the Holy Spirit came down sur tous ceux qui écoutaient la parole de Dieu. upon all who were listening to the word of God. Et même les circoncis, les fidèles circoncis étaient surpris que le Saint-Esprit est aussi descendu sur les païens. Even the circumcised people were surprised of the fact that that Holy Spirit came upon those who were not circumcised. Alors, à vous entendre, nous voyons que c'est un paquet, c'est-à-dire recevoir la parole, recevoir le Saint-Esprit, puis opérationnaliser le Saint-Esprit. So Alors, by listening to you, I understand that it is a package, Doctor. receiving the word, receiving the power, and acting according to that power. nous pouvons partager la surprise, effectivement, des fidèles circoncis. Pourquoi We do share le the Saint-Esprit est aussi descendu sur les païens et of qu'est-ce qu'ils those vont en faire? People in the Voilà ma Bible, question. Est-ce que vous because pouvez nous expliquer, docteur? why the Holy Spirit also came upon pagans. What are they going to do with that Holy Spirit? Bien. Cette réalité remonte à, je dirais, à l'Ancien Testament, dans le judaïsme. That truth comes from the Old Testament in Judaism. Lorsque Dieu s'est montré à Israël, When God showed himself to Israel, pour Dieu, Israël avait la responsabilité de faire connaître Dieu à tout le monde sur la terre. for God, Israel had the responsibility to show God to the whole earth. Et ils ne l'ont pas fait. And they did not do that. C'est là que les théologiens parlent de ce qu'on appelle la religion d'Israël qui était centripète ou bien centrifuge, c'est-à-dire ça va de l'intérieur à l'extérieur et au lieu de rester simplement, il faut que ça aille à l'extérieur et ils demandent aux païens. Les païens, ce sont les gens qui ne sont pas convertis. Nous sommes tous les païens. Nous sommes maintenant les païens convertis, les goïms. Donc, ils veulent que les goïms, les inconvertis, viennent en Israël pour rencontrer Dieu. Alors que Dieu veut que eux, ils partent vers les gens pour parler de lui. That's how the theologians were stating that the faith in Israel was not outward, but it was inward, meaning that it was staying inside and they were not moving outside. So how could the pagan hear from the word of God? God wanted them to move upward. Voilà pourquoi Dieu a donné le Saint-Esprit
aux païens pour montrer que ce que vous devez faire là, que vous ne voulez pas faire, les païens ont reçu le Saint-Esprit, ils vont aller partout pour parler de moi. That's how God poured the Holy Spirit on the pagans and saying that what I required from you and you are supposed to do, you are not doing. Those pagans are going to do it and spread my word worldwide. Donc la puissance du Saint-Esprit, c'est pour fermer la bouche de tous ceux qui ont les puissances contraires à Dieu, qui pensent que c'est leur puissance qui peut dominer le monde, alors que la puissance de Dieu, c'est elle qui domine le monde. So the power of the Holy Spirit is that power that comes to show those who have bad powers and think that they have the best, to show them that the only power on earth that is supposed to dominate is the one of the Holy Spirit, the one of God. Voilà pourquoi, ici, à la Nouvelle-Jérusalem, je ne crois pas que je suis le seul détenteur du Saint-Esprit, mais à travers le deep searching, à travers la recherche approfondie de Dieu, tout le monde peut recevoir la puissance de Dieu, tout le monde peut exercer la puissance de Dieu et que le bruit puisse remplir le monde entier. That is why here in the New Jerusalem Church, I don't pretend to be the only one who has the Holy Spirit, but rather through the deep searching, I want everybody to get involved so that the Holy Spirit in us will be shown everywhere in the country. Voilà la question que tu as posée. Voilà, c'était le mauvais comportement des enfants d'Israël. Et maintenant, ils sont étonnés. Et ils pensaient que les païens allaient être circoncis d'abord, avant de recevoir le Saint-Esprit. Dieu, non. La circoncision, c'était le signe, à un moment donné, pour vous, entre vous les enfants d'Israël et Dieu. Les païens n'ont pas besoin de circoncision. So as per the answer to your question, it is because the children of Israel did not obey that God did so. Because they thought that the pagans were supposed to be circumcised before they received the Holy Spirit. No, because God poured his Holy Spirit on them. Because the fact of being circumcised was something in the Old Testament and it was not applying at the time of Jesus. Aujourd'hui, la circoncision, c'est la circoncision du cœur. Nowadays, circumcision is the circumcision of hearts. Que ton cœur puisse quitter les mauvaises choses. That your heart forsake bad things. C'est ce que Dieu demande. That is what God is requiring. Si ton cœur a quitté les mauvaises choses, If your au heart- nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, tu es enfant de Dieu. Had forsaken bad things in the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, you are a child of God. Amen. Amen. Il y a une question? Donnez le micro. Dans le Nouveau Testament, Jésus demande à ses disciples de passer à l'autre bord. In the New Testament, Jesus is asking his disciples to move to the other side bench. Et étant dans la pirogue, la Bible déclare qu'il y a eu un vent violent. And while they were in the boat, the Bible said that there was a wind. Ce qui faisait que la pirogue tendait à se renverser. And the boat was about to fill and sink. Et les disciples ont commencé à réveiller Jésus. And the disciples started waking Jesus up. Et la Bible nous montre que Jésus n'a pas apprécié l'acte qu'ils ont posé. And the Bible shows that Jesus did not appreciate the fact that they did so. Donc je voudrais vous demander, était-ce une erreur de la part des disciples de réveiller Jésus pour que Jésus puisse décanter la situation? So my question is, was that a mistake from the disciples, the fact that they woke Jesus up to act? Bien. Good. C'est une question très importante This is an important question qui a besoin d'une réponse claire. that needs a clear answer. Vous voyez que avant que Jésus et les disciples
les disciples n'entrent dans la barque, you know that before Jesus and the disciples entered the boat, Jésus a pris le temps d'expliquer la parole de Dieu à ses disciples. Jesus took time and explained the word of God to his disciples. Il a expliqué le principe du royaume des cieux. He explained to them the principles of the kingdom of heaven. Il a dit que le royaume des cieux, c'est comme quand tu jettes une graine à terre. He said the kingdom of heaven is like when you throw a grain on the soil. Que tu dormes ou que tu veilles, la graine va germer. May you sleep or wake, that grain will Sprout. sprout. Quand la graine tombe sur une bonne terre, When the grain is on a good land, la graine va germer. it will sprout. Que tu dormes ou que tu veilles, tu as les yeux ouverts, tu regardes la graine jusqu'à ce que tu seras fatigué même, jusqu'à ce que la graine germe, que tu dormes ou bien que tu veilles. Voilà, c'est ce que Jésus a enseigné. Even if you sleep or you wake and you watch over it, it will still sprout. Jésus veut dire, si tu as trouvé la parole de Dieu, Jesus meant if you receive the word of God que tu as mis ça dans ton cœur, and you put it in your heart, parce que le cœur c'est le sol, because the heart is the soil, dans la parabole du semeur. in the soil parable. Si tu as mis la parole de Dieu dans ton cœur, If you put the word of God in your heart que tu as mis ta confiance en Dieu, and you put your trust in God que tu dormes, and you sleep que tu veilles, or you wake, la parole de Dieu va réussir en toi. the word of God will succeed in you. Donc Jésus a dit à ses disciples, allons à l'autre bord. And Jesus told his disciples, let us go to the other bench. Il veut voir si la parole qu'il a enseignée, est-ce que les disciples ont eu la foi? Est-ce qu'ils ont saisi la foi? Il va voir, mais c'est devant les épreuves qu'il va voir. He wanted to check on the disciple to see whether the word he has taught them, they receive it properly and they are planning to put it into practice. Et comme Jésus a dit, allons à l'autre bord, il a semé la parole. C'est la parole qui vient de Dieu. Que les disciples, il faut qu'ils croient qu'on va aller à l'autre bord. And as Jesus said, let us go on the other bench. It was a word that is sowed in their heart. The word was stating, let's go to the other bench. So they had to believe. Comme Dieu a déjà donné son mot, qu'on va aller à l'autre bord, la parole c'est comme la graine qui a été déjà semée. Because as God has given his word, saying let's go to the other side, the word of God here was like a grain that was sowed. Donc, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, tu peux dormir ou bien tu peux veiller. So what did Jesus previously say? He said, you can sleep or you can wake. Donc, lui, il dormait. So he was sleeping. Vous voyez pourquoi il dormait? You see now why he was sleeping. Parce que c'était dans l'enseignement de la parole de Dieu. Because it was in the teaching of the word of God. Si tu as donné ton cœur à Dieu, If you give your heart to God, si tu marches avec Dieu, if you work with God, les problèmes qui vont venir dans ta vie problems that will rise in your life sont les problèmes de Dieu. are the problems of God. Ce n'est pas à toi seul. It's not your only problems. Donc Dieu aussi va faire face à ces problèmes. So God also will face those problems. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous demande de donner notre cœur à Dieu. That is why the word of God is asking us to give our hearts to God. Jésus, lui, il sait que son cœur est à Dieu. Jesus knows that his heart is to God. C'est que soit le problème qui va venir, Dieu va le défendre. No matter the problem that rises, God will be on his side. Vous ne voyez pas qu'on l'a crucifié et Dieu l'a ressuscité? Don't you see that he was crucified and God raised him? Donc lui, il dormait dans la barque. So he was sleeping in the boat L'eau rentrait dans la barque, il dormait. and the water was coming to the boat. He was sleeping. Parce que quand il va se réveiller, il va commander. Il va dire au vent, mais qu'est-ce que tu fais? On s'en va à l'autre bord et puis tu veux renverser notre pied. Allez, tais-toi.
because once he woke up, he will comment to the wind, saying, "What are you doing like that? We are going on the other side and you are trying to prevent us. Stop." On a déjà reçu la parole de Dieu qu'on s'en va à l'autre bord. Et toi, tu envoies quelque chose de contraire. Hein, le vent souffle, les vagues. Allez, les vagues, calmez-vous. Nous, on s'en va à l'autre bord. We have already received the word of God that we are going on the other side. And you bring something contrary to that word. Stop right now. We are moving to that side. Il s'est réveillé. So when he stood up, Il menaçait la mer. he threatened the sea and the wind. Aux disciples. And he asked the disciples, "Why are you afraid? Pourquoi vous avez peur? Why are you afraid?" Il est dit qu'on s'en va à l'autre bord. It is said, we are moving to the other bench. Je vous ai enseigné, je vous ai dit que c'est comme quand on jette une graine à terre. La parole de Dieu est déjà semée. Dieu envoie sa parole. Ce n'est pas rentré dans votre cœur. When I told you that the kingdom of heaven is like when you sow a grain. God has already brought his word. So why are you afraid? Voilà pourquoi vous avez peur. Vous n'avez pas mis la parole de Dieu dans votre cœur. Here is Je dis why- qu'on s'en va à l'autre bord. C'est la Here is- parole de Dieu. Est-ce que Dieu est mort? Je suis venu sur la terre pour vous mentir. Pourquoi vous avez peur? De peu de foi. Here is why you are afraid. It is because you did not trust that word of God, saying that we are moving to the other bench. Why don't you trust this? God is powerful and he can do. So why do you doubt? Voilà. Donc parmi nous, c'est ceux qui vont mettre la parole de Dieu dans leur cœur. Ce sont ceux-là qui vont affronter les difficultés et les épreuves dans la victoire. C'est ce qu'on fait à l'église. So it is those among us who will put into practice the word of God and believe. Those people are going to demonstrate the power of God. C'est tout ce qu'on est en train de faire à l'église, c'est vrai. Il y a le groupe vocal, il y a la chorale, il y a le pasteur qui est en train de prêcher, il y a les chaises rouges, il y a la climatisation. Mais ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est venu faire, c'est pour apprendre la parole de Dieu comme on est en train d'expliquer. Ceux qui n'ont pas compris, il a posé la question, je suis en train d'expliquer. C'est celui qui va mettre la parole de Dieu dans son cœur. C'est lui-là qui va affronter les sorciers. Il va affronter les démons. So this is the summary of the fact that we are coming to church and whatever we are doing at church. It's true that we have musical bands, we have some other department, but the main reason why we are coming here is to receive the word of God and to put it into practice and to show the power of God for sickness to run away, for any other problem to run away. Voilà. Donc, si vous voulez bien comprendre, quand on est venu commencer l'église ici, il y a une femme qui a couru. Elle est venue. Elle dit, pasteur, les francs-maçons disent qu'ils vont gâter l'église que tu as commencé. Je dis, madame, comme ils t'ont envoyé pour me dire, il faut aller leur dire que je suis arrêté ici, hein, que je ne fuis pas. Ils n'ont qu'à venir, ce qu'ils vont faire là, je vais voir. So when we started the church, a lady came to me and said, Freemason people said they are going to destroy this church and to attack the church. And I said, since they sent you to tell me, go and tell them that I'm standing here and I'm waiting for them. They can't do anything against me because I have the power of God. C'est vrai, comme quand ils ont dit ça là, ils sont venus, ils m'ont attaqué au rein. So as they said, they came and they attacked me on my kidney. Quand je m'assois, je ne peux pas me lever. C'est comme ça que je marche. When I sit, I cannot raise and I walk like this. J'ai prié 4 jours, de 23h à 5h du matin, moi seul. De 23h, je les ai bombardés. I prayed during 4 days, from morning to down for those 4 days. And I bombed them. Je n'ai pas dit que
Dieu, pourquoi tu m'envoyais pour faire l'église et puis les gens m'attaquent? Ce n'est pas l'affaire de Dieu. I did not say, God, how come that you send me to do a church and people are attacking me? That is not the concern of C'est God. moi d'abord. C'est It moi is d'abord. I myself first. Et au 4e jour, And at the fourth voici day, un ange qui est rentré there dans ma was maison. an angel that came in my house. Il dit, assieds-toi, He said, assieds-toi. sit down Assieds-toi. between my legs. Sit down between my legs. J'étais seul au salon la nuit en train de prier. Je suis I was alone in the living room and I went and sat between his legs. et puis il parlait. And he was talking. Il dit, une He said, maladie comme ça, là, ça ne peut pas rester parce qu'on a des grandes choses à faire avec Dieu devant. Such sickness cannot stay because we have great things to do with God. Onward. Il a mis une main dans le ventre, une main dans le dos. Il a pressé. Le feu est sorti. He put one of his hands in my stomach and one on my back and he pressed. De lendemain, où j'étais assis et puis je priais. Au lieu de me lever pour faire comme aïe, 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 mais rien. Next day Quand je from me suis where levé, I je me was suis levé sitting, un peu comme ça. rather than standing like this, I rose like C'est this comme- and I started Voilà. like this. Je suis là dans le combat. And I was there in the fight. Il m'a- They saw me. J'ai repris mes prières de I started my prayers of 5 a.m. in the morning, veillée de 19 mini C'était vigil 23 heures. of 19 p.m. Avant qu'on commence la mini veillée, c'est à 23 heures. Quand j'étais au 12e même, c'est 19 heures à minuit. We were started from 7 to 12 p.m. when I was in Jerusalem. Quand les programmes sont venus, ils When m'ont they saw attaqué me encore. in my programs, they came back again and attacked me once more. Je ne suis pas allé insulter Dieu. I did not go to insult God. J'ai prié encore. I prayed again. De la même manière, j'ai prié The 23 heures à same 5 way, heures du matin. I prayed 23 p.m. to 5 a.m. in the morning. Un jour, au 4e jour, je priais. On La the sueur fourth day, coulait sur I moi. was praying and there was sweat all over my body. Voici le Fils de Dieu qui est apparu And comme here ça. was the Son of God that appears like this. Et quand il ouvre ses mains, And le when he feu opened remplit le his salon. hands, fire filled the living room. Mon pied qui était enflé. And my foot that was swollen, Le matin, c'est comme une orange de laquelle on a enlevé de l'eau. in the morning it was like an orange that was pressed and water taken from it. C'est là que le 2e jour, mais le 3e jour, je marchais dans la rue. That's how the second or the third day I was walking on the road here. Ça, il y a un monsieur qui m'a vu et puis il dit, And a man saw me and he said, young man, on a fini pour nous. we have done. Il faut prendre la 7e tranche. Take 7th tranche. Je pense qu'on ne pourra pas faire la 2e partie. I think we can't reach the second part Parce qu'il est déjà 10 heures. because it is already 10 a.m. Mais les questions qui ont été posées, c'était de bonnes questions. But the questions that were asked were good questions. Si vous venez vous asseoir à l'église comme ça, If you just come to church to sit like this, que la parole de Dieu passe, que vous ne mettez pas ça dans votre cœur, and the word of God comes and you don't put it in your heart, vous n'avez pas de part avec Dieu. you don't have any share with God. Voilà pourquoi au début de l'œuvre, effectivement, les francs-maçons, comme ils voulaient gâter l'église, il y a un qui rentre dans l'église comme ça et puis il chasse les chrétiens. Saut. Puis les chrétiens tombent par terre comme ça. That is why in the beginning of the work, Freemason wanted to stop the work, and a man was coming to church and chasing out the Christian like this. So, go out, go out. On peut être peut-être 120 à l'église un dimanche. L'autre dimanche, on revient, on peut être 34 ou bien 52 comme ça. We Je may me be dis, 120 in the church a qu'est-ce qui se given passe Sunday, même dans ce quartier? and the next Sunday we are 34 or something. And I wondered and I asked God, what's going on like this? Et Dieu me répond, And God answered me, c'est bien quand tu parles à Dieu, it is good when you talk to God. il entend. Et puis lui aussi, quand il te Yes. parle, tu entends, And tu when as he talks gagné. to you, you
you want. Dieu me dit, God les told me- gens là, c'est comme ça. Des Your gens, people- des gens qui viennent à l'église, là, ils Your sont pas people forts. coming to church are not strong. Ils sont pas forts. They are not strong. Ils n'ont pas encore ma force. They don't have my strength Ils yet. viennent à l'église comme ça et puis ils s'en vont. Donc, They are just coming c'est to pour cela- church and going back. c'est pour cela que les spirites les malmènent. That is why mystic people are mistreating them. Il faut former un groupe Form a group et tu pries avec eux And jusqu'à ce pray que with tes them. gens-là aient la force. Ils vont rester à l'église. until your people have strength and remain in church. Voilà. That's it. Donc si tu ne mets pas la parole de Dieu, So if you Dans ton don't cœur. put the word of God in your heart, quand tu viens qu'on prêche, ou bien tu médites et puis tu penses que c'est comme ça, et puis tu laisses la parole de Dieu qui a été donnée là, tu laisses pour aller faire autre chose, tu n'as rien en toi, hein, tu n'as rien de Dieu. Il faut qu'on se dise la vérité. when you come, we preach, or you meditate on your side, and the word you receive, you don't put it into practice, you don't show the power that is from that word, there is nothing from God in you. Nothing from God. Normalement, la deuxième partie qui était prévue, on ne va pas faire ça, parce qu'il est l'heure, il est déjà 10h05. There was normally a second part but we won't do it. It's already time. C'était pour répondre à la question, It was le Dieu about qui a créé les cieux et la terre, answering the question, the God who created heaven and earth. c'est le Dieu qu'on vient rencontrer à l'église le dimanche, et puis dans la semaine, on l'oublie, on le laisse, ou bien c'est le Dieu avec qui on fait tout dans la semaine. Is that the God we come on Sunday, we meet, and we go back, and during the week we forget about him? Or is that the God with whom we remain all the time of the week? Il est 10 heures. C'est que on va voir ça un autre jour. La question, elle dit quoi? On a fini. Il est 10 heures. Et bon, je m'amuse comme ça. Qui veut qu'on finisse aujourd'hui? Ah, tu vois? Ah, il y a personne qui a levé les deux mains. Il y a une personne qui a levé les deux mains. Plus quelques personnes. Voilà. Ça veut dire que il est 10 heures. Voilà. Ça veut dire que les gens disent, pasteur, c'est très bon, il est 10 heures. C'est que prochainement, on va voir ça. Ou bien, voilà. Le Dieu que nous servons, The God we serving, est-ce que c'est le Dieu de dimanche seulement? is he the God of Sunday only? Ou bien tu pourras aller partout avec lui, ou bien il te gêne quand tu vas faire certaines choses. Or can you go everywhere with him? Or are you uneasy when you go with him in some places? Comme un vieux dans un Like village, an old man in the village, il devait avoir la fête de génération. there was generation celebration. Il passe dans le village pour crier, pour dire, oh Dieu, on te demande pardon. He was Demain, shouting in the village, God, forgive us. Demain, ce qui va se passer dans le village, c'est pas pour toi. Il faut quitter le village. Il faut venir le soir. For what is going to happen tomorrow in the village is not yours. Don't be concerned. Leave the village and come after. Pourtant, c'est un village où il y a And testant, yet, l'Assemblée de Dieu, Adventiste, il y a les témoins de Jéhovah. Mais il dit à Dieu, pardon, demain, c'est la fête de la génération. Ce qu'on va faire là, c'est pas pour toi. Il faut quitter le matin, 5 heures du matin, il faut venir vers les 20 heures. and yet, in that village, there were Irish people, there were Egi church people, there were Methodist church people, and many other churches. And he said, oh God, what we're going to do tomorrow, you're not concerned. Please leave at 5 a.m. and come back later. Et puis, il a un genre de bambou de Chine en main, il pique, il met ça sur la tête comme ça, et puis il grimpe ça. And he Il peut had, grimper les bambous de Chine comme ça, on dépose à terre, c'est même pas enfoncé dans le sol, et puis il grimpe. Ouais, il a commencé déjà ces mauvaises choses-là. and he had a kind of China bamboo in his hand, and he was climbing that bamboo, and yet the bamboo was not deep in the earth. And who can do such thing if not a mystic?
and yet he was asking God to move. Et il demande la permission à Dieu, que Dieu quitte le village. Et à 5 heures du matin, il n'a qu'à quitter le village et il n'a qu'à revenir à 20 heures. And he was suggesting God to move from the village from 5 a.m. and come back at 8 p.m. Voilà. Je pense que l'heure étant arrivée, on ne prendra plus de questions. I think that is time, and so no more question. Je bénis Dieu de ce qu'on a le pouvoir de faire tout dans le temps. I bless God for the fact that we did everything in the time. Aussi une force Timing. de la part de Dieu. That is a kind of strength from God. Le petit temps qu'on t'a donné, il faut gérer ça. The small time that is given to you, you need to manage it properly. Veuillez vous tenir debout avec moi. Shall you raise with me? Bon, on a oublié de vous dire qu'on était en direct. Hein? We forgot to tell you that we were on live. Voilà. Pour ceux qui ont su, peut-être ils ont envoyé ça à leurs amis. For those who knew, maybe they told their friends. Ok. Donc, maintenant, je suis en train de parler. Les auditeurs de Facebook et de YouTube, je vous remercie d'avoir suivi ce culte. Je vois que très prochainement, nous allons vous donner un numéro de compte bancaire pour que depuis l'extérieur de la Côte d'Ivoire, vous puissiez faire votre versement pour aider le ministère à la 7e tranche Nouvelle-Jérusalem. So now for our friends watching us via Facebook or YouTube, I'm saying thank you to you for your support, for watching us. And now, later on, next Sunday, maybe we're going to give you a bank account number so that you may support us for this work of God. Bien, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire et qui nous suivent, nous allons vous donner les numéros de Orange Money et puis MTN Money avec Move pour que vous puissiez soutenir le ministère. For our friends in Côte d'Ivoire that are supporting us, we are going to give you some numbers, Orange number, MTN number, Move number, for you to support us with your money when possible. Continuez de mettre votre confiance en Dieu parce que c'est le seul qui peut nous sauver. Keep on trusting God because He is the only one that can save us. Et le dimanche prochain, nous avons notre prière de recherche approfondie de Dieu, qu'on appelle en anglais Deep Searching, à partir de 16h jusqu'à 20h30, et on sera en direct sur Facebook et YouTube. And next Sunday we have our deep searching time, and that will be from 4 p.m. to 8:30 p.m. Alors que Dieu vous bénisse. May God bless you. Bien, nous allons prier. We're gonna pray. Voilà, donc chacun va prier en demandant à Dieu de l'aider à mettre sa parole dans son cœur. Let each of us pray for God to help him put His word in his heart. Quand la parole de Dieu est dans ton cœur, tu n'as pas peur des sorciers. When the word of God is in your heart, you are not afraid of witches. Tu n'as pas peur des démons. We are not afraid of demons Parce que les démons ont peur de la parole de Dieu. because demons are afraid of the word of God. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Christ a promis. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité
sa fidélité, sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera. Voilà, en priant, en parlant à Dieu, de vous donner la force de recevoir sa parole, c'est ça qui est le cœur de la religion. Donc en priant, à un moment donné, vous levez les mains. Ceux qui veulent que je prie pour eux. Aujourd'hui, vous n'allez pas venir devant, mais vous levez la main, vous priez vous-même. Et à un moment donné, vous levez la main, que vous voulez la prière. C'est le signe que vous voulez la prière. Nous prions ensemble d'abord. Peuple de Dieu, parlons à l'Éternel. Tu peux parler à Dieu. Tu es un chrétien, tu es une chrétienne. Tu peux prier, tu peux prier. Prions. Prions de tout notre cœur. Tu vas dire à l'Éternel que tu veux l'aimer. Tu vas dire à l'Éternel que tu veux marcher avec lui. Tu veux dire à l'Éternel que tu veux l'invoquer. Et chaque barque, au nom de Jésus. Nom de Jésus. Pour le barrier, chaque barrière. Yahweh, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Je veux saisir ta parole. Je veux saisir ta parole. Je veux saisir ta parole. Je veux saisir ta parole dans mon cœur. Je veux être rempli de ta parole. Je veux être rempli de ta parole. Quand tu parles, je ne veux pas laisser tomber ta parole. Quand Yahweh parle, je ne vais pas laisser tomber la parole de Yahweh. Je veux saisir la parole de Yahweh. Je veux aller de l'avant. Au nom de Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ton autorité. Merci pour ton pouvoir. Que les eaux de ta parole m'emportent vers toi. Que les eaux de ta parole, que la puissance de ta parole m'emporte. Que les eaux de ta parole, que les eaux de ta parole m'emportent. Que les eaux de ta parole m'emportent. Au nom de Jésus. Faut le baril à chaque baril. Faut le baril qui sent. Faut le baril à casson. De ta parole m'emporte. Que la puissance de ta parole m'emporte. Gloire à Jésus. Voilà. Non, levez les mains. Levez les... Non, levez les mains. Levez les mains. Père, c'est dans le nom de Jésus que nous venons à toi. Nous venons de voir que le centre
de la foi, le centre de la religion, le centre de tout ce que nous faisons en venant à l'église, les soirs, les dimanches, en faisant les veillées, c'est que la parole de Dieu rentre dans notre cœur et que ça reste. Voilà pourquoi je te prie, au nom de Jésus, d'aider les enfants qui comprennent cela, qu'avec la parole de Dieu à l'intérieur de leur cœur, ils peuvent affronter quelque puissance que ce soit et il n'aura rien. Et ce sont eux, c'est nous qui avons la victoire. Voilà pourquoi nous sommes avec toi. Si les disciples de Jésus avaient compris, ce sont eux-mêmes qui auraient calmé les vagues de la mer. Ils auraient calmé le vent. Nous voulons comprendre la parole. Nous voulons comprendre la parole. Que l'esprit de compréhension de la parole de Dieu vienne sur ton peuple. Yahweh, que la gloire te revienne parce que ta parole est la vérité. Que Dieu fasse lui sa face sur vous. Que l'Esprit de Dieu soit présent dans votre maison, dans vos lieux de travail. Et que vos enfants soient intelligents à l'école. Que Dieu fasse que vous trouvez du travail facilement. La gloire est à l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc vous pouvez partager le message sur Facebook. Si vous avez déjà Facebook, il y a un lien pour partager. Et vos amis vont voir cela. Donnez votre avis par rapport au message, ce beau message qu'on vient d'entendre, vous vous présenter et puis vous donnez votre avis. Alors, moi, c'est le frère Prignon. Alors, c'est un très bon message. C'est un très bon message. Parce que là, on a vu quoi? On a vu que la puissance que nous devons avoir vis-à-vis avec le Seigneur, c'est dans sa parole. Les 40 jours de jeûne dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Satan est arrivé, le Seigneur lui a rappelé la parole du Seigneur. Voilà. Et donc, Il a dit, il est écrit. il est écrit. Il lui a posé deux questions, il est écrit. Et qu'est-ce que la Bible a dit? La Bible dit que Satan est parti et il attendait un autre jour. Parce que là, il savait qu'il était battu. Voilà. Donc, la parole du Seigneur, on doit l'avoir dans notre cœur. Et c'est ce que le docteur a expliqué. Et ce que nous tous, nous devons avoir. Donnez juste votre nom et puis votre avis sur le message. Alors mon nom c'est Jean-Michel Lafi. Jean-Michel Lafi. Alors, ce message ce matin, le message était très poignant. Ce message était vraiment bien. C'était un message qui essaie de nous galvaniser dans notre foi en Jésus. La foi qui décante la situation en fait. C'est ce que j'ai compris ce message et vraiment ce message m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Vous donnez juste votre nom et puis vous donnez votre avis sur. Je suis Yao Bama. Alors, mon avis sur le culte. Juste sur le message. Sur le message, c'est un message très fort, puisque c'est un message qui nous a, moi personnellement, qui m'a beaucoup éveillé, m'a édifié. Et chaque dimanche, de façon précise, je repars avec une édification très grande. J'encourage le pasteur Dr Goutouan et puis toute son équipe à continuer dans ce sens parce que nous sommes conscients de ce qui se passe spirituellement. Vous vous présentez et puis vous donnez votre avis sur le message. Alors, je suis Madame Lacbé Béatrice et je bénis le. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'importance de l'effusion du Saint-Esprit. Alors, les informations que nous avons de Jésus, ce que nous savons ne suffisent pas. Il faut passer à l'action.
Et voilà pourquoi nous avons vu dans Actes que vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez les témoins. Et dans Luc 4, le verset 18 aussi nous dit que j'ai reçu l'Esprit de Dieu pour annoncer, mais aussi pour guérir les malades. Alors, il faut joindre l'acte à nos paroles. Il faut passer à l'acte. Il ne faut pas seulement rester au niveau de l'information, mais nous devons être des témoins en puissance et en parole. Soyez bénis. Merci. Mon nom c'est Madame Coutouin. Je suis allée me reposer, j'ai fait un tour. Prochainement, on va aller avec vous. Le culte, comme d'habitude, le culte s'est très bien passé. C'est un bon déroulement. Mais je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre. Et on reste scotché à la parole de Dieu. On demande au Seigneur de nous aider à garder sa parole dans notre cœur. Amen. Merci beaucoup, mamie. Et en ce lieu ont compris ce message. Il nous faut la puissance de Dieu pour agir, pour pouvoir nous défendre face à l'adversité. Vraiment, ça a été un très bon culte, très enrichissant par l'enseignement que nous avons reçu de Acte 1, du verset 1 jusqu'au verset 8. Vraiment, que le Seigneur nous bénisse tous. Et restons attentifs et prions, demeurons en prière pour que la grâce de Dieu soit avec nous. Que Dieu nous bénisse. Merci. Thomas Bata. Mais si nous laissons cette parole entrer en nous, elle produit des effets. Et c'est ce que Dieu veut. Cette parole accomplit le dessein de Dieu. Alors j'invite aussi tous ceux qui suivent le culte à pouvoir laisser la parole opérer dans leur cœur parce qu'ils y croient et parce qu'elle est la vérité. Amen. Merci beaucoup. Bon culte à dimanche prochain. Et puis n'oubliez pas le dièse. Que Dieu vous bénisse.